Alors, qui n'a pas en tête l'histoire des 40 bébés décapités à Kfar Aza? Eh bien, spoil, cette information a été démentie. Selon une enquête Le Monde, le bureau de presse du gouvernement israélien reconnaît que ces décapitations de 40 bébés n'ont jamais eu lieu. Alors, pour vous rafraîchir la mémoire, le mardi 10 octobre 2023, 3 jours après l'offensive du Hamas, la journaliste de I24, Nicole Zedek, a indiqué que 40 bébés ont été décapités à Kfar Aza en Israël. Elle fait état de cette découverte dans le kibboutz libérée par l'armée israélienne. Dans un premier temps, elle a assuré les avoir vus. Puis dans un second temps, cette information lui a été donnée par un commandant israélien. Dans un troisième temps, il s'est lui-même défaussé en disant que c'était un soldat sur place qui avait vu ces 40 bébés. Ils auraient été donc soit décapités, soit mutilés par les combattants du Hamas. Elle écrit sur X, son tweet fait plus de 7 millions de vues et tout de suite après, elle le supprime. Donc la rumeur a été lancée, ces informations ont été ensuite reprises sans vérification par les médias mainstream qui n'ont pas hésité à buzzer sur cette histoire, d'autant plus que celle-ci ne figure dans aucune dépêche des agences de presse présentes sur place. Beaucoup de conditionnels et des faits non avérés. Pourtant en France, les médias n'ont pas hésité à relayer l'info. Donc c'est un plan média, vraiment organisé par Tsahal, par l'armée israélienne, pour montrer l'indicible. Écoutez, je vais vous dire ce qu'ont dit les reporters qui ont vu les images. Les enfants et même les bébés ont été tués également. Et de quelle manière? Des femmes, des enfants, 40 bébés décapités. Des femmes, des enfants, des bébés décapités. Elle a reçu une balle dans le dos et elle protégeait son bébé. Un petit bébé d'1 ou 2 ans. Un bébé qui a été décapité. Des bébés décapités, vous nous confirmez cette information, et de nombreux bébés décapités? Oui, c'est une information que j'ai énormément de mal à confirmer. Mais elle est malheureusement vraie. Des maisons brûlées, des bébés décapités. On parle d'enfants, de femmes à qui on a coupé la tête. Des bébés dont la tête a été décapitée. Ils utilisent tous la voix affirmative, 40 bébés tués, certains avec la tête coupée. L'information a été reprise sur le compte officiel d'Israël et soutenue par le porte-parole de l'armée israélienne. D'ailleurs, le chiffre émane d'une seule source et n'a jamais été officialisé. La journaliste de I24 finit elle-même par adoucir sa version des faits. Le lendemain matin, le journaliste Samuel Fauré, travaillant pour Le Monde, était sur place. Il a publié sur X une mise au point sur le sujet. Il a expliqué qu'on ne pouvait pas vérifier si ces décapitation d'enfants était réelle ou non. L'histoire est reprise jusque dans les classes politiques internationales. Le même jour, Joe Biden adhérait à ce discours adhérait à cette fake news lors d'un discours. Ça fait longtemps que je fais cela, mais je n'avais jamais pensé que je verrais des photos de terroristes décapitant des enfants. Je n'ai jamais pensé que je verrais cela. Mais il y a des pays dans la région qui essaient d'apporter une aide, y compris parmi les nations arabes. Ces photos n'existent pas. La Maison-Blanche avait ensuite précisé qu'il basait ses déclarations sur les informations israéliennes sans les avoir indépendamment vérifiées. La rumeur continue donc de se propager. La rumeur est au centre du cirque médiatique. C'est une information dévoyée ou provisoire, mensongère ou calomnieuse, et on finit par s'y perdre. La preuve en image avec Aurore Berger qui se fait même la porte-parole sur CNews du gouvernement israélien. On a même hier le porte-parole de l'armée israélienne qui s'est rendu sur place et qui l'a dit, j'ai ces propos-là, dit je viens de voir moi-même, je tenais à voir moi-même des personnes décapitées, également des bébés. Ils m'ont dit avoir découvert le corps d'un bébé, il a été brûlé, vivant je crois, dans un four. Ou encore Meyer Habib qui surenchérit dans le pathos avec des informations toutes fausses. Moi, je ne veux pas être scabreux mais Daesh, à la limite, c'était moins que ça. C'est pire que l'État islamique. Ils ont massacré, aujourd'hui on a trouvé un charnier, 40 bébés, brûlés, martyrisés, et après ils ont coupé les têtes. Mais je pense à ces enfants, sans leur mère, sans leur père. C'est pire que les nazis, c'est pire que tout. C'est ainsi qu'une fausse information est née, puis relatée dans le monde entier par de nombreux médias. La guerre informationnelle se joue en même temps que la guerre sur le terrain. Le tableau a encore une fois été noirci sciemment. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs depuis le 7 octobre que de fausses informations sont relayées par Israël. Les 40 bébés massacrés n'existent pas. Le chef de la diplomatie numérique au ministère des Affaires étrangères israélien, David Sanga, admet qu'il y a eu parfois des erreurs dans la communication du gouvernement israélien, si on peut appeler ça
une erreur d'ailleurs. Plusieurs médias, dont Al Jazeera, avaient communiqué sur le manque évident de preuves et de sources fiables concernant cette information. Ils ont été fustigés d'antisémitisme par les autres médias et par certains politiques. D'ailleurs, aujourd'hui même, Éric Nalot, sur Radio J, parle toujours de ces femmes enceintes éventrées ou des bébés décapités, alors que l'information a été démentie par Le Monde ce matin même. On l'écoute. On pousse jusqu'aux ultimes conséquences mortifères cette vision dévoyée du délinquant pour ce qui s'est passé le 7 octobre. L'éventreur de femmes enceintes, celui qui décapite des nourrissons, c'est pas vraiment un bourreau. Pourquoi ? Parce qu'il est musulman, et le musulman est le damné de la terre, le nouveau prolétariat. Alors vous allez me dire peut-être qu'il n'a pas lu la presse. Non, je pense qu'en fait c'est juste hyper embarrassant. Certains continuent encore de s'acharner et de propager des fake news et rumeurs pour alimenter cette guerre informationnelle. On espère d'ailleurs que les autres médias feront le relais avec autant de passion pour démentir cette propagande mensongère. Pour conclure, ce que l'on peut surtout questionner aujourd'hui, c'est le relais d'information qui a été fait à la fois par nos politiques mais surtout par certains médias. On se rend compte qu'avec la rumeur, les démentis font moins de bruit que les mensonges eux-mêmes. Ils sont moins diffusés par les journaux et intéressent moins les lecteurs ou spectateurs que les nouvelles sensationnelles qu'ils tentent de combattre. La rumeur est liée au faux, au moins en partie. Elle doit être combattue par les médias de préférence et toute rumeur porte un message caché à déchiffrer. Merci Amina Kalash pour ce précieux décryptage.